Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'excuse pour la semaine dernière, moi j'avais des problèmes de santé, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop fait des vidéos. J'ai laissé le robot travailler pour lui-même, c'est pour ça qu'on a des robots justement pour travailler pour lui. Bon, la santé il va bien, donc on recommence. Calendrier économique, on a les PMI manufacturiers de l'Allemagne, ok? C'est normal, nous avons pour les Américains aussi, ok? C'est la perspective qu'on a, c'est vraiment positif parce que le mois et la clôture est positive. Je ne crois pas trop qu'il va y avoir une grosse volatilité le lundi à celui-là, mais je vais vous donner quelques points à regarder sur le marché, ok? Quelques niveaux à regarder sur le marché, comme ça, vous pouvez savoir où vous allez rentrer ou comme vous pouvez vous positionner. Troisième jour de 7 mois, on a fait un clôture des mois positifs pour presque toutes les indices. Donc, vraiment, ça veut dire que l'économie de petit à petit, elle commence à progresser. Donc, rendez-vous majeur pour le DAX, c'est le pays manufacturier de l'Allemagne. Et pour la zone des US, c'est le pays manufacturier des US. Donc, hyper simple, on passe directement sur TradingView avec le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'est simple. Pour moi, à mon avis, le Bitcoin, il va avoir une nouvelle progression haussière. Donc, il va dépasser la zone de 32 200, 32 300 $. Je vous explique. Je dis plusieurs fois, depuis le gap, c'était, depuis janvier, je parle qu'il ne va pas exploser avant de combler le gap. Il y avait un gap, pour ceux qui me suivent, il y avait un gap à ce niveau-là. Et la rentrée, hop, explosion. On est arrivé sur la zone de résistance. J'ai dit 30 000 $, mais il n'a pas fait 30 000 $. Il est venu à 29 000 $. Donc, c'est bon. Pour vous qui vous positionnez à ce niveau-là, laissez tourner. Un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, laissez tourner vos trades. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que moi, je ne conseille pas de trader les crypto-monnaies, mais si acheter la crypto-monnaie. Parce que là, il y a des fausses. Si le Bitcoin retourne et casse la zone de 20 000 $, vraiment, vous pouvez attendre, lui, à 5 000 $, 6 000 $. Retour à zéro. 5 000 $, voilà. C'est le dernier support. S'il casse 20 000, il n'a plus d'obstacle dans cette direction. Par contre, pourquoi j'ai dit à la hausse au-delà de 30 000 $, voire juin, vraiment, mai, juin. Je vous explique. Deux points de vue Shimoku. Okay? Nous sommes dans les nuages. Okay? Nous sommes dans les nuages. On a fait un chandelier. On a fait un marteau inversé, invalidé par un chandelier d'indécision. OK. Maintenant, là, je ne crois pas qu'il va y avoir un gros chandelier qui ne va faire percer les 44 000 $. Honnêtement, je ne crois pas. Je suis très honnête avec vous. Je ne crois pas du tout. Par contre, je crois la situation des casse des 32 200 qui c'est la sortie de nuage. Mais ça va donner en juin, voire juillet. Vraiment. Donc là, on peut voir des hausses, des hausses et baisses. Mais la validation même pour le top départ, c'est entre juin et juillet. Regardez, soyez attentifs, on voit plus tard. Le 100% de Fibonacci, c'est à 30 000 $. On peut arriver? Oui, on peut arriver. OK? J'ai aussi la débat même sur le robot. Okay? Mais on peut avoir une petite correction, mais pas trop violente. Donc, mon conseil, pas le moment d'acheter, pas le moment de vendre le Bitcoin. Bitcoin. OK? Vraiment. Le point d'entrée, il n'a pas Sénégal, c'était ici. Là, au-delà des 32 200 pour s'y positionner encore une fois. Ça, je parle de long terme, parce qu'à court terme, il ne faut pas trader les crypto-monnaies à court terme. Je crois que ça, c'est des suicides à cause de la forte volatilité et les spéculations de marché. C'est un marché qui, c'est facile avoir des manipulations. On va sur les gold. Euh, sur les gold, en hebdomadaire, on est arrivé sur le top. OK, la zone de 2000 $, c'est la zone qui tient. On a même dépassé la zone de 2000 $. Mais par contre, je crois que cette zone est super bien gardée. OK, on a fait un gros chandelier de décision, 12e, peut-être pour avoir un troisième. On ne sait jamais. Sur Daily, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. On a un double top, ça fait sous H4. On a un double top
qui n'a pas validé, n'a pas cassé la ligne de cours, mais elle n'est pas invalidée parce qu'on n'a pas cassé les derniers plus. C'est double top, elle va être invalidée si on casse la zone de 2000 $ vers là-haut. Pour l'instant, il est encore valable. On peut venir ici, on peut casser, on peut progresser. Problème qui, moi, je vois. Okay? Le problème qui, moi, je vois, c'est vraiment pour vendre à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Moi, la vente en sécurité, c'est inférieur à 34 ou à 19,34. Par contre, bien évidemment, on va attendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que moi je fais? Je fais mon canal de référence zone neutre. Pourquoi je fais celui-là? Je fais à la clôture, je fais un petit canal et moi, je l'avais l'intention de vendre la zone de 19,65. OK, 19,65 pour venir, pourquoi pas, avec une petite mèche à 19,36. Je parlais de ça la semaine dernière. Il a fait des beaux mouvements la semaine dernière. C'était excellent pour travailler les mains. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une grosse baisse déjà. Il a touché du niveau. Moi, pour vendre, je dis toujours, il ne faut pas vendre la première casse, jamais. Il faut attendre. Donc maintenant, pour moi, on nouvelle repli à ce niveau-là, ok, en 19,70 environ. C'est le mes casse encore une fois vers le bas, les 19,65. Pourquoi pas? Je fais la vente, ok, un niveau, deux niveaux, et pourquoi pas venir jusqu'à la 61 de Fibo, ou pourquoi pas 19,36. Par contre, je passe acheteur, réintégration des canaux, casse de 19,72 et à partir de là, je peux envisager la zone de 2000 $ encore une fois. Pourquoi je dis que je peux acheter à ce niveau-là? Justement, parce que quand on regarde le niveau hebdomadaire, et c'est ça que je veux que vous compreniez, si je dépasse la zone de 19,66 sur les hebdomadaires, ça veut dire que le chandelier, il va faire la mèche pareil comme celui-là, il repasse en positif pour venir toucher les plus hauts. C'est pour ça que je fais des achats et des ventes de forme propre, parce que cette correction ici, c'est juste la ouverture de la semaine et on peut tout remonter et fermer en positif. C'est pour ça que vraiment, je garde cet esprit-là. Et pourquoi je vends le 19,65? Parce qu'il peut venir pour remonter, il recasse vers le bas au 12e fois. Ça veut dire que le chandelier va être vraiment négatif on peut venir sur 19,36. Voilà. Donc, pour les gold, l'explication, c'est vraiment simple. Premier cas, si on n'a pas pris, à fil de niveau, OK, tant pis. C'est pas grave, c'est encore 3 heures du matin, 14 heures du matin, donc aucune importance. Si le revient, il travaille la zone, il me casse 19,65, je peux vendre jusqu'à 19,36 avec le gros objectif. Ou par contre, c'est le MICAS, le 19,72, pourquoi pas tenter le 2000 $ pour la hausse du canal encore une fois. Donc, il y a ça comme option pour le gold. Je viens sur le Nasdaq. Je vais commencer par le mensuel parce que c'est le plus important. Début de mois, il faut regarder toujours le mensuel pour voir les niveaux. Vous avez vu, clôture mensuel, je trace ma ligne pour voir la référence positive et négative. On a notre gap qu'on a été presque comblé et moi, je crois qu'il va être comblé cette semaine. Je m'explique. Si je dépasse le 13 000 $ de 100, moi, je suis acheteur très fort. Pourquoi? Parce que vraiment, là, ça, c'est juste un mèche de point de vue mensuel. Et après, on va partir pour faire des grosses hausses. OK? Et vraiment, on a baissé notre résistance. Par contre, j'attends un repli à ce niveau-là de 12 900. Vraiment, parce que ça, c'est mon support hebdomadaire. Je viens sur hebdomadaire pour vous montrer. Sur l'hebdomadaire, la vision, c'est hyper simple. Nous avons notre double creux ici. OK, il y a un double ici. Il a été cassé la ligne de creux à 12 000. Et notre objectif théorique, il est sur la zone de 13 300, le comblement de gamme. OK, voilà, c'est simple. Par contre, il y a une autre chose encore plus intéressante que moi, j'ai vu sur H4. Moi, je veux vous donner. Désolé pour la semaine dernière. Ce canal, j'ai expliqué le lundi dernier ce canal parce qu'on était à l'intérieur. Donc, en canal haussière, OK, formé par des lits, on a une figure de continuation et ça, c'est très commun. OK? Une fois que vous avez un canal, ça forme des figures de continuation à l'intérieur et ça part. Donc, le premier objectif, qui c'est le plus haut à partir de la casse de canal, OK, il était validé. Le deuxième objectif, que je vais vous montrer maintenant, OK, c'est celui-là.
Voilà, on a notre belle canal qui j'ai tracé de long terme. Et ici, nous avons notre figure de continuation. Vraiment, on figure école. Un, deux, trois touches. La quatrième, il casse. Et après, il part. Premier objectif, le haut de la figure, c'est fait. Le deuxième objectif, c'est le taille de la jambe. Ça, c'est en vague N. Ça fait A, B, C et D. Normalement, la zone entre C et D est le taille de la jambe ici. Pour faire celui-là, c'est vraiment hyper simple. Vous prenez le taille. Okay? Vous prenez le taille, vous mesurez et à partir de la casse, vous projetez à partir de la casse et ça vous donne exactement sur le 100% de ma expansion de Fibonacci hebdomadaire. Donc, c'est une forte probabilité qu'on vient chercher ce niveau-là. Ça manque un petit peu pour l'objectif théorique hebdomadaire de double creux. Donc, ça veut dire que comblement de gap, je clôture et c'est très faisable. Pourquoi? Le comblement de gap et la figure hebdomadaire, ça donne carrément sur le 61 dès ma expansion de Fibo. C'est un fort point, une forte zone que pour rebondir, revenir vers les bas. OK. En parlant de tout ça, qu'est-ce que moi j'attends tout de suite? J'attends tout de suite. Je fais mon canal de référence et ma zone en neutre. Pourquoi? Parce que je révise sur mon niveau hebdomadaire. Pour ceux qui ne savent pas, cette ligne-là, c'est des lignes hebdomadaires. Pourquoi il ne veut pas travailler rapide? OK. Donc, j'ai fait mon petit canal, casse, la première casse, on ne prend pas. OK, il a fait un niveau tout de suite. Mais vraiment, je veux acheter cette zone-là. Zone de 12 900. Pourquoi je veux acheter cette zone? Parce que si je viens tester ma zone de support, c'est la probabilité, c'est très fort. Ok, je vais mettre même un niveau de plus ici pour voir si je reviens sur 12 900 vraiment. Comme ça, je sais que c'est mathématiquement correct. Voilà, c'est exactement ça. 12 900, ça vient sur cette zone. Je veux acheter cette zone. Si elle continue à baisser, je veux attendre toute la journée, il n'y a pas de problème. Et je vais vendre cette zone, 12 900. Par contre, en swing trade, pour venir sur le 61 de Fibo et pourquoi pas le 20. Pourquoi je dis ça? Cette correction et cette hausse, c'est juste un mèche sur les graphiques mensuels. Là, c'était la clôture mensuelle, et donc ça veut dire que s'il vient ici, le rebondit, il casse vers le haut, ça veut dire que cette zone-là, c'est un mèche mensuel et on va continuer à remonter. Ça, c'est important. Pour le Nasdaq, d'un point de vue à long terme, c'est très important qu'il casse la zone de 20%. Et comme ça, on sort de la zone de bear market et on passe sur la zone de correction. Et ça, c'est super important. Je reviens sur l'hebdomadaire parce que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur l'hebdomadaire. Finalement, on a rentré dans le nuage hebdomadaire. Et ça, c'est autre chose qui c'est très important pour le Nasdaq parce qu'on vient sur une zone d'équilibre. Okay? Et moi, j'ai comme objectif majeur sur la zone d'équilibre ici, OK, la zone de 13 600. Pourquoi? Ça, c'est la Kijun mensuelle, c'est mon haut de canal, c'est ma SSB, c'est ma zone de SSB hebdomadaire. Donc, ça, c'est le niveau à casser pour voir des perspectives très haussières. Donc, à ce niveau-là, c'est excellent pour le vendre. La deuxième option, c'est que le Nasdaq il commence à travailler cette zone de 20% de bear market et les 12 900. Et pour travailler cette zone, vous faites sortir des nuages. Et ça aussi, c'est une probabilité. OK? Mais pour aujourd'hui, on va se limiter justement à laisser le Nasdaq corriger tranquillement. J'enlève tout ça. On laisse lui corriger tranquillement et je veux acheter la zone de 12 900. Si lui, il est hyper sympa pour me donner cette volonté. Pour rentrer en bail, j'attends carrément la casse de 13 200. À partir de là, je rentre pour envisager des perspectives haussières. Okay? Donc, c'est ça le niveau à surveiller aujourd'hui. Dow Jones. Bon, le Dow Jones, c'est comme je vous dis, cette zone-là, la zone de 31 sessions, c'était la zone de bas. Sans aucune discussion. Donc, elle est venue, elle a fait son double plus bas là-dessus. Et il n'y a pas grand-chose à voir. On a eu un Fibonacci validé la semaine dernière, OK, un Fibonacci validé. Et en plus, à ce niveau-là, j'étais très clair, je viens sur H4 pour vous donner ça. On a eu les corrections, hop, vous voyez, ça c'est la mèche inférieure, celui-là c'est le plus bas, revenu, clôturé supérieur à
23, on attend les 50% pour rentrer en position. OK? Et là, je vous montre, ça c'est daily. Là, c'est la clôture mensuelle, cette petite ligne. Je viens sur H4 pour vous montrer le cas école. Je vous avais dit une fois, à niveau, il faut l'acheter les 32 300. OK? C'était le premier achat. Il y a un pullback qui est là-dessus. Il y a 7 niveaux. J'ai dit qu'on atteint un peu ici que le dernier vidéo que j'ai fait. J'ai dit, il ne faut pas acheter, il ne faut pas les vendre. Il faut attendre la casse des 32 500 pour rentrer en position de sécurité. Pourquoi? On fait la casse dans notre trade line daily et à partir de là, on peut envisager. Comme j'ai cette Fibonacci daily, je vais vous montrer un cas école qui ça fonctionne super bien. OK, qui c'est ce cas-là. Donc, on a le Fibonacci, correction Fibonacci validée, casse de 50% sur période de marge. Donc là, ils partent vraiment direct sans regarder en arrière. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il est daily. Ne regardez jamais ça, sinon vous tombez. Il faut toujours tracer les Fibonacci sur ton graphique, réduire les ton graphique pour rentrer en position en toute sécurité. Donc là, c'est bon, on attend les 100%. Pour aujourd'hui, je vais grandir, hop, c'est super simple pour le Dow Jones. La première casse, je ne vendrai jamais, mais s'il travaille la zone, si plus tard sur le OPR ou quelque chose il casse, je peux avoir en position jusqu'au 61. Pourquoi pas? OK, pourquoi pas? Mais par contre, on casse vraiment de 33, 33, 360, je veux faire cet achat pour aller sur le 100%, okay, sur le 33, 600. Vraiment, moi, je veux vraiment faire cette buy. Je suis plutôt acheteur que vendeur parce que vraiment, là, la probabilité d'achat, elle est beaucoup mieux que la vente. Et il faut penser. Tendance sociale, on fait que des achats, surtout que mon canal, il donne exactement sur une ligne hebdomadaire et j'aime beaucoup ce type de configuration. Donc, on passe des 33 à 600. Je suis plutôt acheteur jusqu'à 33 600 d'abord et après 760. Donc, 33 à 360 on entrée pour le Dow Jones. Le DAX 40. Pour le DAX 40 aussi, il a fait un cas école, OK, correction, hop, validation de 23%. Mais moi, je crois que cette validation était daily, oui, voilà, exactement ça. Il a fait les 100%, tout ça dès la semaine dernière. Correction, validation supérieure à 23% sur le repli. Là, on baisse en ton graphique et on va voir si on en sortit des nuages. Et c'est parfait. C'est un 12e cas école. Je veux juste expliquer la situation. On a sorti de notre canal descendant. OK. Hop, on a venu tester cette zone. Mais comme c'est un Fibonacci daily, je vous dis, Fibonacci, c'est hyper simple. Vous prenez le temps graphique, vous baissez en temps graphique. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Ishimoku, sortie de nuage par le haut, c'est un signal de buy. Sortie de nuage par le bas, c'est un signal de vente. Je viens sur le daily juste pour expliquer la situation des prises de position. Quand vous avez une correction, voilà, vous avez une correction. La casse de ces 5%, il faut acheter le Fibonacci. Par contre, regardez, il est bloqué dans le nuage sur le même temps graphique. C'est pour ça que vous baissez un temps graphique. Je vous montre, même sur un temps graphique inférieur, la correction, elle était là. Hop, la casse de ces 5%, on a été bloqué par le nuage. Donc, on ne rentre pas sur ce type de position. On rentre carrément quand on a sorti des nuages avec les casques. Et c'est ce cas-là. Là, on a sorti des nuages par là-haut, casse de 50%, et là, on peut rentrer. Stop loss entre 38 et 23%, et on attend les 100%. Pour moi, le take profit est fait. OK? Ce type de mouvement. Donc, c'est un cas très école, vraiment. C'est des cas que moi, je donne à mes élèves. C'est comme ça que je l'explique. Le travail Fibonacci, c'est la règle de base d'utilisation de Fibonacci. Tous les traders, ils connaissent ça. OK? Donc là, pour moi, l'objectif, il est atteint. Donc, je vais enlever ça pour ne pas embêter mon graphique. C'est juste une explication d'un cas école. Qu'est-ce que moi j'attends pour le DAX? Vraiment, là, il a fait sa première casse. Comme je dis, la première casse, je ne prends jamais. OK? Je ne prends jamais. Donc là, je fais mon petit cas de référence en neutre. Ma zone hebdomadaire est là. Il a cassé. Vous avez vu qu'il a testé une fois, deux fois, trois fois. Il a OK, belle casse. On peut venir tester la zone de 15 500. OK, pourquoi pas. Mais par contre, si lui, il retourne sur ici, sur la zone
Sur ma zone neutre, il recasse encore, je rentre à la vente. Par contre, à partir de là, si j'en casse de la zone de 15 000, je veux mettre un peu supérieur, la zone de 15 670, moi, je vais faire une grosse buy, OK, vraiment une grosse buy jusqu'à 15 800 minimum. Parce que là, on ouvre la voie jusqu'à les 68 de Fibo. J'ai mis que trois niveaux ici parce que pour moi, pour une journée, c'est largement suffisant. Mais pour, si on casse carrément la zone de 15 000, je me mis 15 680, on peut envisager la zone de 15 900 tranquillement. Là, c'est une continuation de la tendance haussière et je suis plutôt favorable au buy. Mais pour les plus agressifs qui vont rentrer la vente, vous attendez le travail, deuxième casse vers le bas, vous pouvez tester. Mais clôturez votre position sur le 15 450 pour rentrer encore une fois en buy. Ou aller. La perspective, c'est très haussière. Attention avec les ventes parce que le marché, il est haussière à ce moment. Vendre un marché qui monte, c'est très dangereux. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est un passage général pour tout. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit ce soir pour l'analyse des mardis. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.